Donc je vais vous présenter la compétence D3.2, insérer des informations générées automatiquement. Donc ça fait partie du programme de C2I niveau 1. Et on va voir comment générer automatiquement des index et des tables, des numérotations et référencer des objets à l'aide de légendes et renvoi. Donc ici on va ouvrir un document Word que j'ai déjà fait, parce qu'on va pas tout refaire et vu que j'en ai un. Donc ici c'est déjà titré et numéroté. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc c'est tout simple, on reste dans le menu accueil et ici il y a des bibliothèques de numérotation qui sont déjà prédéfinies et on choisit celui qu'on veut. Donc je vais rester sur celui-là. Et vous pouvez, si vous voulez personnaliser votre titre, vous choisissez votre style. Donc le mieux c'est de choisir le style avant et après faire la numérotation, parce que sinon il faut la refaire. Donc moi j'avais choisi celle-là, puis je vais la laisser. Voilà, donc pour les sous-titres c'est exactement la même chose. On va dans le même onglet et on choisit celui qu'on veut. Voilà. Et pareil pour les styles. Donc ensuite on va numéroter les pages donc automatiquement. Donc on va dans l'onglet insertion, pied de page, et ici on a tous les modèles prédéfinis de pied de page. Donc ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire un quand vous voulez le personnaliser. Donc par exemple je vais prendre celui-là, et l'avantage de celui-là c'est qu'on peut marquer des petites informations en plus si vous voulez. Donc, par exemple je vais mettre devoir de droit par exemple. Voilà. Et c'est numéroté automatiquement. Donc ici on voit qu'on est à la page 2, page 3, puis si vous en faites une autre, vous verrez qu'il y aura page 4. Voilà. Donc pour générer une table des matières automatiquement, alors bon, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit d'aller dans références. Voilà ici. Et vous mettez, alors c'est important de cliquer là où vous voulez mettre votre table des matières, parce que sinon elle va s'afficher, si je mets mon curseur ici, elle va s'afficher là. Donc je le mets ici, je mets table des matières, et je choisis un modèle déjà défini. Je vais prendre celui-là par exemple. Voilà. Donc ici on voit que le sommaire est là, et que tous les titres et les sous-titres y sont. Alors oui, il est important que, par exemple, si je fais passer mon premier titre en deuxième page, c'est important de le remettre à jour, parce qu'on voit ici qu'il est toujours en première page alors qu'il ne l'est plus. Donc, on va mettre à jour la table, mais numéro de page uniquement. Voilà, donc ici on voit que les pages ont changé, donc ça a été mis à jour. Donc ensuite, pour générer des notes en bas de page, alors vous choisissez le mot auquel vous voulez mettre une note. Donc, par exemple, on va prendre voilà, Reda par exemple. On reste sur l'onglet référence, on tape insérer une note de bas de page, et voilà, donc elle s'insère automatiquement en bas de la page, et à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Vous mettez ce que vous voulez. Et si vous voulez l'enlever, il vous suffit de supprimer le numéro ici, et voilà, n'existe plus. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, et voilà.